Sandra, elles sont sans doute toutes les deux devant leur poste de télé. Oui, en tout cas, elle a été très très gentille, l'épouse, parce que j'étais dans l'avion des Nantais qui revenait de Lille et il était bien tenu au courant. Et avant de décoller de Lille, il avait demandé aux Toubib si elle pourrait attendre. Eh bien oui, les Toubib ont fait ce qu'il fallait et il a pu assister à l'accouchement. Et il sera là aujourd'hui. Regardez la composition de l'équipe de Nantes. Donc De Croix est un libéro. Alors la défense, c'est une défense en zone à Nantes. Alors qui le disait de Carambeu, de Pignol prendra Ginola et Wea? On verra ça tout à l'heure. Milieu de terrain, Koway est certainement défensif. Ferry et Makelele peut-être participeront plus. Makelele certainement en tous les cas à la construction. Pedro c'est le passeur. Loco, Wedek, ce sont les finisseurs. Du côté du PSG, eh bien Liasser prend la place de Guérin à peu près poste pour poste par rapport à l'équipe habituelle, c'est-à-dire que Colletter retrouve son poste d'arrière gauche qu'il n'avait pas occupé contre Sochaux à la suite d'une décision de Luis Fernandez qui n'avait pas dû beaucoup apprécier le carton rouge contre les Hongrois en Coupe d'Europe. Roche, Dieng, Ricardo, c'est la défense centrale. Valdo, Wea, Ginola, c'est le trio d'attaque. Et voilà les deux équipes qui ont pénétré sur cette pelouse de la Beaujoire, une Beaujoire qui a quasiment fait le plein. Il doit y avoir 30 000 spectateurs venus pour assister à ce choc. C'est bien l'Olympique lyonnais de Jean Tigana. Nantes deuxième face au Paris Saint-Germain 11e. Georges Weah n'a pas marqué en championnat. Et la rencontre sera dirigée par Bernard Saul, qui est allé se frotter à la Super D2 samedi dernier avec un Valence-Nîmes. Mais il avait également dirigé Lyon-Monaco et Montpellier-Martigues. David Ginola l'a vu dans son nouveau rôle de capitaine. Patrice Loco, international aussi, qui a joué qu'un quart d'heure mercredi dernier, qui est donc plus économisé que David Ginola qui lui a joué 3 quarts d'heure, mais moins que Bernard Lama qui lui a joué 6 quarts d'heure, et Patrice Ferry qui en a joué 4. Ah oui, à cause de la blessure de Dossaï. Voilà. C'est un truc qu'Aimé Jacquet ne pouvait pas prévoir. Et d'ailleurs, David Ginola, bien Luis Fernandez a failli le laisser sur la touche aujourd'hui. Il voulait absolument savoir comment il avait récupéré. Et dans son idée, il pensait que David Ginola serait plus efficace en rentrant après plus d'une heure de jeu. Mais David lui a dit non, je suis vraiment très bien, aucun problème, je débute. Georges Ousmane Mané-Wea, que vous avez vu en pleine méditation. Georges Ousmane Mané-Wea, c'est son véritable nom. Son nom chrétien, son nom musulman et son nom de famille, Mané-Wea. On vous racontera tout à l'heure l'histoire d'Opong, le sorcier, qui fait bien rire Luis Fernandez. Valdo, quand les Brésiliens sont là, le Paris Saint-Germain est plus en confiance, dit Jean-Claude Srodo. Les Brésiliens sont là et les trois, même s'il y en a un qui est sur le banc. Coup d'envoi donné pour le PSG avec un ballon dans les pieds d'Alain Roche. Interception Loco. Loco Makelele. Et intervention de M. Saul pour une faute sur Claude Makelele. Une faute signée Dieng, alors qu'on a confirmation que Makelele joue donc sur un poste de milieu droit. Carambeu joue en défense centrale, mais montant sur ce coup franc. Et Pedro qui a cherché la tête de Wedek en déviation, une frappe de Koé, sans danger pour Bernard Lama, avec une relance sur Cobos. Cobos, il a devant lui Ginola. Intervention de la défense nantaise et de Pignol. Le Guen. Cobos, Ginola. Ginola toujours avec un bon retour de Wedek qui a laissé à Ferry, Makelele. 2-3, l'ancien Lillois. Pignol, Wedek. À nouveau pour Pignol, poursuivi par José Cobos, qui à la suite d'un beau tacle a récupéré le ballon, mais le ballon est encore nantais avec Wedek. Un centre contré, une deuxième tentative. Deuxième poteau, Ricardo se précipite. Et c'est Ferry qui est le premier sur le ballon. Valdo. Valdo toujours face à Pignol et face à Koé. Le Guen. Roche va ouvrir sur Georges Weah. Ouverture trop longue. Charles remarque eh bien, au genou d'Alain Roche, il y a un petit strapping.
Et oui, c'est l'éternel genou d'Alain Roche. Enfin, éternel, j'espère qu'il n'est pas éternel, mais il en souffrait déjà la saison dernière. Il en souffre encore cette année. Alors que vous avez vu le banc nantais où il y avait à côté de Capron qui donc ne joue pas. Il y avait Ndoram, il y avait Siasia, il y avait Renou et il y avait Moreau, 2 jeunes. Et Cassagrande, le gardien. 42 avec Coët. Sur Le Guen, Valdo. À nouveau Paul Le Guen, l'ancien nantais, qui lance Valdo. Et Valdo en débordement sur Pignol, il y est parvenu. Centre deuxième poteau, Wea qui ne parvient pas à redresser ce ballon. On va peut-être retrouver un jeu un petit peu différent de celui habituellement du Paris Saint-Germain, car visiblement Luis Fernandez a demandé à Valdo de garder beaucoup plus longtemps le ballon qu'à l'habitude. Alors le banc, Camboiré à gauche, Rai, Séchec est tout à droite, Borelli devant Daniel Bravo. Pas mal comme banc. Hein. Ah oui, joli banc. Pas mal. Roche avec Cobos. Ouais, ça veut dire que l'équipe de PSG, regardez comme elle est beaucoup plus prudente. Regardez comme Dieng peut trouver Ricardo et Roche qui est encore derrière lui, et Lasser et Le Guen qui sont tout proches de lui, et Colletter pas bien loin. Ricardo. Le Guen évite le tacle de Coët, mais Coët va être sanctionné par Monsieur Saul. Prochain coup, ce sera carton jaune. Ça, c'est un beau fauchage. Hein. Ouais. Il est net, il est classique, il est visible. Il est à la limite du carton jaune. Fernandez, Joël Batz et Guy Adam. Ricardo pour tirer le coup franc avec Le Guen. Le Guen avec une déviation de David Ginola. Et un ballon qui file jusqu'à José Cobos. Tête de 2-3. Valdo a récupéré, il a lancé Wea, centre de Wea. Deuxième poteau, tête de Colter. Dans les bras de David Marot. Et relance immédiate sur Makelele. Mais en tous les cas, l'équipe impressionnée pour le moment, c'est l'équipe nantaise qui ne fait pas preuve de sa mobilité habituelle depuis le début de saison. Et au contraire, une équipe parisienne qui tient bien son début de match. Ferrier, Coët, Makelele en retrait pour Carambeu. Ouais, c'est un petit peu pour reprendre ses esprits. Vous voyez comme tout le monde a des petits soucis. Là, c'est Carambeu qui vient de glisser. Ça veut dire qu'il y a un peu de fébrilité. Et là, il faudrait un vieux briscard, qui peut être Carambeu d'ailleurs, il a tellement de ballons dans les pieds, voilà, pour redonner du calme à cette équipe nantaise et repartir comme si c'était un nouveau début de match. Voilà, Makelele qui a bien trouvé Coët, qui lance Pedros, poursuivi par Lasser, et corner concédé par Francis Lasser. Francis Lasser qui peut jouer arrière latéral, mais qui là joue milieu de terrain défensif pour couper certainement Wedek de ses passeurs habituels. Alors Loco Wedek dans la surface, ainsi que Ferry, Carambeu et Decroix sur le corner tiré par Pedros. Et dévié premier poteau, ce sera un nouveau corner. Alors de ce côté-là c'est Pedros, de l'autre c'est Pignol. Mais les mêmes acteurs sont restés devant Bernard Lama. Pignol, tête de Carambeu, mais il a été devancé par Roche. Coët. Makelele. Pignol. Centre contré. Et troisième corner consécutif. Oui, sur des actions contrées, c'est-à-dire pas dans le jeu habituel des Nantais. Et encore Christophe Pignol pour tirer ce corner. Loco, 3 buts, c'est un des meilleurs buteurs de ce championnat. Sorti de la main, il a chuté. Decroix n'en a pas profité. Attention à Pedros. Coët écarte sur Pignol. Centre de Pignol. Intervention. Le Guen et Dieng. Oh, oui. On va voir là-bas qui se heurte à son joueur. Voilà, ce joueur, je crois que c'était Ricardo d'ailleurs, il a heurté son pied. Carambeu. Avec Wea qui est redescendu et de la tête, il peut servir la main. Il y a pas mal d'à peu près dans ce début de rencontre. Peut-être beaucoup plus d'enjeux. Je viens là.
que ne devrait le valoir un match de la 5e journée de championnat. Ricardo, on est à 7 minutes en première période, toujours 0-0. Et l'ouverture de Ricardo est récupérée. Et plutôt de Croix la laisse filer en touche. Alors, on pouvait siffler une obstruction, on pouvait siffler une faute de Georges Weah. On a laissé le ballon dehors en touche, c'est pas mal non. Je disais, avec 42. Wedek. Ferry. Interception Le Guen et c'est Weah qui a le ballon. Il a levé la tête pour situer Ginola, il l'a vu. Mais Ginola est surveillé par le Disney. Coët. Makelele. 42. L'équipe nantaise qui pour le moment manque de mobilité. 2-3. C'était dans l'axe pour Loco, intervention Roche, avec Valdo maintenant. Une faute de Jean-Michel Ferry sur Valdo. Ferry qui s'est contenté hier d'un tout petit entraînement. Il n'a fait que trottiner alors que Loco, qui était aussi à Bordeaux, lui, il a eu droit à la ration complète. Ferry avait fait un très gros match à Lille, avait été blessé à Lille en plus, avait passé la nuit au chevet de sa femme et a joué 17 minutes je crois en équipe de France. C'est même assez extraordinaire qu'il puisse faire encore un match de haut niveau ce soir. Et comme prévu d'ailleurs, il fait un petit début de match. Jean-Michel Ferry craignait l'équipe canadienne, on croit que ça allait être un corner. Ce n'est qu'une touche en faveur du PSG, dévié par Valdo, avec une bonne sortie de Croix. Et c'est Ricardo le dernier défenseur du PSG. Pedros vers Loco. À nouveau Pedros. Et récupération Lasserre. Lama avec Valdo. Le Guen Valdo. Lasserre. Weah. Repris par Makelele. Ferry. Ferry qui a tardé à lancer Pignol. C'est replié avec le Disney. 2-3. 42. Pedros. 42. Le 1-2 est parfait. Carambeu conserve la maîtrise du ballon avant de décaler Pedros. Pedros qui a cherché Wedek. Là on retrouve la patte nantaise. Makelele avec Wedek contré par Ricardo et Roche. Phobos. Weah avec un tacle de Ferry. Wedek. Makelele, la partie s'emballe. Le disait. Loco dans la surface de réparation, chargé par Dieng. Et Dieng qui laisse filer la balle en sortie de but. Dieng sur ce coup-là, il n'a pas eu 22 ans, il en a eu 32. Parce qu'il a fait preuve d'une maîtrise assez étonnante avec 2 jaunes dans le dos. Avec Loco qui amorçait un très bon dribble. Et là, le corps en opposition, Dieng. Et ensuite, il va protéger son ballon jusqu'au bout. Et le Disney arrivera trop tard pour l'empêcher de sortir. Intervention de M. Saul pour une faute de David Ginola. 42. 2-3. Loin devant, vers Wedek, qui l'a trouvé. Wedek qui essaye d'échapper à Roche. Pignol. Coët s'était enfoncé. Les ballons sont en danger pour Lama. Déviation de Ginola directement sur Carambeu. Makelele. Coët dans le dos de Dieng, mais Dieng est bien revenu pour devancer Loco.
Si Dieng continue à prendre la mesure de locaux avec autant d'aisance, je dirais presque, c'est le FC Nantes qui se trouve privé d'une énorme carte. Le revoilà Dieng, relancé par la main. Ricardo. Roche. Valdo. Troubos. Pour le moment, c'est le PSG qui est à son rythme. Je crois qu'il a devancé Ginola. Makelele en danger face à Colter. Et une faute de Colter. Ça repart avec Karambeu. Karambeu toujours poursuivi par Valdo. Pousse son ballon vers Wedek. Centre de Wedek. Tête de Pedros, dont se saisit Bernard Lama, mais c'était bien fait. C'était bien fait, et regardez la deuxième action bien faite, comme dit Thierry, du FC Nantes. Et bien elle a eu encore à l'origine Karambeu, qui n'en finit pas d'être un joueur extraordinaire, où il faudra bien que le sélectionneur s'y intéresse de très près un jour. Car ne cesse de dire du bien de ce joueur qui a très peu d'équivalents d'ailleurs, qui a un style de jeu sans beaucoup d'équivalents en Europe et même dans le monde, et qui est en train de progresser techniquement. Karambeu, c'est le détonateur du FC Nantes. Le sélectionneur, il est présent, Charles, vous en parliez, mais Jacquet, il est venu de Bordeaux pour assister à cette rencontre. Coé avec Le Dizet. Centre de Le Dizet, la main est sortie. Belle prise de balle. 14 minutes en première période, toujours 0-0. Voilà, mais le match gagne petit à petit en rythme. S'il gagne en rythme, c'est parce que les Nantais haussent un petit peu le rythme. La balle circule derrière, donc on peut vous dire que vous posez vos questions et vous pouvez gagner un voyage à Eretria en Grèce offert par Eldorado. Voyage en Grèce, 3615 code C+. Il y aura une note à donner tout à l'heure. Maintenant, c'est Ginola qui sème un peu la perturbation dans la défense nantaise. Il a été contré par Makelele. Pedros, le passeur du championnat. Il a trouvé Coët. Le retour de la serre. Roche. La Serre et le Guen jouent à peu près systématiquement dans la zone de passe des Nantais. Ça, je crois que c'est Luis Fernandez qui avait beaucoup étudié le match contre Caen. Et il avait remarqué qu'il fallait absolument utiliser cette zone-là de terrain, ou du moins empêcher les Nantais de l'utiliser. C'est pour ça qu'il a mis la Serre et le Guen. Et puis on verra aussi en attaque, il pense qu'il faut jouer long beaucoup plus souvent pour inquiéter les Nantais. On verra si ça c'est vrai. Karambeu avec Le Dizet. Karambeu. Loco redonne le ballon à Karambeu qui prolonge sur Pedros. Frappe pied gauche de Pedros dans les bras de Lama. Et Karambeu à l'origine de ce mouvement. Et là, Pedros qui a choisi de frapper. Il avait Wedek, il avait Loco, qui lui reproche de ne pas avoir poursuivi un petit peu plus longtemps le mouvement. Voilà, Aimé Jacquet avec à sa gauche le directeur technique national Gérard Rouillet. Et à la gauche du DTN, c'est le président de la Fédération française de football, c'est Claude Simonet. Ginola avec Wea. Valdo. Pedros peut repartir, il est contré par Valdo. Avec une faute de Coët. Valdo, c'est pas facile de lui prendre le ballon. Le pied gauche de Le Guen s'est installé devant ce ballon. Et il y a seulement 3 Parisiens devant, Thierry. Les frappes de Le Guen contrées par le mur. Ginola a essayé de dévier avec Colter sur Ginola, pardon. Dieng. Ricardo. Il n'y aura pas une énorme prise de risque du côté du PSG aujourd'hui. Je pense que Luis Fernandez et les Bleus ne seraient pas mécontents de repartir tout simplement avec un nul à
5 jours d'un match de Coupe d'Europe. Hein. C'est mercredi 20h en direct sur Canal aussi, bien sûr, le match retour de PSG. Et je crois qu'il fait confiance essentiellement à Georges Weah et David Ginola devant, ou au coup de pied arrêté. Donc on va voir un spécimen tout de suite avec un corner que s'apprête à tirer Valdo. Et alors là, ils viennent tous. Et voilà. De Dieng, Ricardo, Arroche, Georges Weah, Ginola. Tout ça fait du beau monde dans la surface. C'est au niveau de la Coupe d'Europe. Et voilà Nantes qui mène 1-0. 18 minutes en première période. Comme le dit souvent Michel Platini, pour avoir un grand match, il faut que vite une équipe marque. C'est fait. Le grand match, on l'attend. Avec Ginola. La lutte avec Bizet, c'est le capitaine parisien qui est sanctionné. Alors on voit ça de l'autre sens. La touche vient d'arriver. Loco, regardez comme Loco est parti avant que Pedro se lui donne. Il juge bien son ballon en l'air, il y a beaucoup de coordination et la frappe de volée est parfaite. C'est un très grand but. Et Bizet avec Dieng et Lasser qui se gênent un petit peu. Dégagement Ricardo. Et ça, on peut prendre ça par tous les bouts, Thierry. C'est quand même un but nantais, c'est un but signé Suodo, parce que vous verriez le nombre de jeux collectifs qui est fait toute la semaine par les Nantais, avec des recherches de 1-2, avec de la création sans cesse. Regardez Coé qui vient de trouver Nicolas Wedek avec un retour de Kobos. Oh, une faute là, une vilaine faute de Nicolas Wedek. Oui, en plus c'est... Bon, je suis pas sûr que ça va y prendre le carton d'ailleurs. Oui. En tous les cas, c'est une faute d'exaspération, je dirais. Wedek vient de manquer, a cru qu'il allait pouvoir faire une volée ou un contrôle. Il l'a manqué, Kobos lui a pris. Et un petit peu de rage, il fait une faute derrière. Alors, les plans de Luis Fernandez seront-ils changés par ce but marqué par Loco? En première mi-temps, non. En deuxième mi-temps, vraisemblablement, oui. 2-3, directement sur Le Guen. Ginola écarté sur Colletter. Le Guen. Ginola. Transversal vers Kobos. Valdo, Kobos. Un pressing nantais qui empêche les Parisiens de jouer. Valdo. Un beau dribble. Pour se libérer, il a trouvé Weah. Monsieur Saul accorde le coup franc au Paris Saint-Germain. Même plus peut-être, non? Ah oui, la main est à la poche. Et le voilà le carton jaune. Qui est pour qui? 2 croix. Oui. C'est son deuxième carton de la saison. Il en a pris un contre Auxerre lors de la deuxième journée. C'est logique car Georges Weah avait été superbe dans la façon dont il avait contrôlé le ballon et l'avait emmené. Alors le coup de pied arrêté peut être joué par Valdo ou par le pied gauche de Le Guen. Roche touche beaucoup dans la surface des 5,50 m de David Mao. C'est Le Guen qui frappe, ça va rentrer, tête de Carambeu. Et nouvelle déviation de Loco, intervention de Monsieur Saul pour une faute de Roche. Oui, un coup de coude. Oh, que l'image est belle, mais elle sera jamais aussi belle que le but. Ce sera le but, lui. C'est le 4e de Loco cette saison. 4e but. Lyon, Auxerre, Lille, Nantes. Touche de balle de buteur. Dans les buts qui ont été marqués par Nantes... 7 fois une touche de balle, c'est-à-dire que on l'a marqué de volée, quoi. 7 buts de Nantes ont été marqués de volée. D'ailleurs, à la Coupe du Monde, c'est exactement ce qui s'est passé, la même chose. Ça, c'est 7 sur 8, parce que Nantes a inscrit 8 buts depuis le début de la saison. Et 7 sur 8, donc de volée. Dieng en retrait vers là-bas.
Ah, Lama qui prend quelques risques face à Loco. Il s'en sort pour décaler Ricardo. Ginola. Faute de Le Disait. La Coupe du Monde, c'est la moitié des buts exactement sur des actions de jeu, hein, pas sur des coups de pied arrêtés, qui ont été marqués de volée, c'est-à-dire avec une touche de balle, et 25% à 2 touches de balle. Ça veut dire qu'il n'y a plus de joueurs qui vont dribbler 5-6 personnes et marquer. Dans les terres, le centre, Wea est venu, mais 42 s'est imposé. Loco. Loco pour Wedek, et Ricardo parvient à détourner ce ballon vers Valdo. Valdo vers Ginola et Le Disait de la tête pour Maro. David Maro, parce qu'il ne faut pas non plus se griser. C'est Georgeo qui, à la mi-temps du match à Lille, avait hurlé dans les vestiaires en disant vous jouez trop pour jouer et pas assez pour gagner. Ce sera toujours votre éternel défaut. Et pas éternel non plus ce défaut-là. Relance de Roche sur Ginola. Les terres, évite la touche. Le Gwen. Le long de la ligne, toujours pour son capitaine. Ginola poursuivi par 42. Ginola centré. Coé et De Croix plutôt a bien failli marquer contre son camp. Allez, comme dit Georgeo, Ginola super dangereux dans cette position. C'est comme ça que Georges Weah avait inscrit un but contre Vats. Il y avait eu un beau duel dans l'angle entre Ginola et 42 et Ginola en était sorti vainqueur. 42 avait cru que le ballon allait sortir. Le Gwen encore pour tirer ce corner qui rentre. Maro a du mal à assurer sa prise de balle et dégagement lointain de Wedek. Lama tente une grande relance encore vers le Gwen. Il a bien marché. Valdo avec une faute sur Valdo. Faute de Pignol. C'est peut-être Valdo qui pose le plus de problèmes en ce moment à la défense nantaise. Ginola Weah qui a levé son ballon. Et écran parfait de 42 pour protéger la sortie de Maro. Après il y a eu un petit choc. Dans la course, mais Weah fait quand même des choses. C'est un sorcier. De qualité. Opong, the Wizard, comme on dit au Libéria. Opong, le sorcier. Référence à un joueur ghanéen, Charles Opong, à qui Weah ressemble aussi bien dans le jeu que sur le plan physique. Le voilà encore Georges Weah. Contré par 2-3 et la touche sur un Nantaise. Voilà Opong, comme l'appelle maintenant Luis Fernandez. Carambeu. Poète. Carambeu encore. Qui s'est fait prendre par Ginola. Et intervention de Monsieur Saul. C'est que Carambeu est un athlète, mais Ginola en est un autre. Il dit à Féfé de jouer. Féfé, c'est Jean-Michel Ferry. Coé directement sur Ricardo. Weah. Et voilà Ferry. De Croix. Wedek vers Pignol. Et ce ballon est sorti. Ça aussi, c'était une répétition d'un exercice des schémas qu'impose Jean-Claude Chiodo de zone à zone en une touche de balle. Le terrain de la Jeunelière, le terrain d'entraînement, il ressemble à un terrain de foot américain maintenant. Tellement Jean-Claude Chiodo a fait tracer de lignes. Volter avec un 1-2 avec le Gwen. Mais son ouverture ne sera ni pour Weah ni pour Valdo. Ballon dans les mains de David Maro. Tiens, un petit peu statistique pour redonner encore plus d'intérêt au match. Nantes est invaincu, Nantes est co-leader avec Lyon, enfin Nantes est même leader tout seul à l'heure actuelle, mais Nantes a toujours encaissé un but par match depuis le début de la saison. Voilà.
savoir. En revanche, le Paris Saint-Germain n'a pas inscrit le moindre but en déplacement jusqu'à présent. Ça aussi, il faut le savoir. Nantes a même été mené 3 fois. 3 fois 1-0. Avant de revenir au score. De gagner 3 fois 2-1. Wedek. Ferry. Avec une intervention de Pedros contrée et une relance assurée par Valdo dans la course. Ça aussi saurait frôler le génie. Parce que regardez Georges Weah. Il sait qu'il n'y a qu'un bleu au centre. Donc il faut trouver une meilleure solution. La meilleure solution, c'est d'effacer Karembeu. Reste Ginola. Ginola sait que l'angle est fermé. Maro est sorti. Et là, s'ils réussissent à voler, c'est un but fabuleux. Karembeu avec Loco. Karembeu. Poète. Pedros qui lance Makelele. Centre de Makelele intercepté par Ricardo. Lasserre. Valdo. Weah. Joué. Et il accorde un corner au Paris Saint-Germain. Et pourtant, il semblait bien que David Ginola avait été accroché. Mais on va voir parce que... On va revoir. On a un doute. C'est le pied qu'il faut surveiller. Voilà, regardez c'est en Karembeu. bas, le tacle de Karembeu. Ouais, il semble bien qu'il prend le pied droit de Ginola. Enfin, hein, c'est difficile pour Monsieur Saul. Hein. Même nous, on n'arrive pas à se faire une conviction à 100%. Corner tiré par Valdo. Avec une tête de Ricardo. Valdo. Il vient décaler ça Le Guen. Le Guen qui va travailler son centre, il le met en retrait. C'était insuffisant. Et Loco poursuit Colleter. Roche. On est à une demi-heure. En première période, 1-0 pour Nantes, but de Loco. Weah. Intervention Pedros. Ferry. Wedek a voulu en rendre toujours à une touche de balle à Pedros. Valdo. Le Guen. Ginola, Le Guen, c'est bien fait. Centre de Le Guen. Deuxième poteau, il n'y a personne. Pour le moment, il n'y a personne, Thierry, parce que les Parisiens tardent à changer leur système qui était quand même relativement défensif en début de match. Et c'est en train de venir. Il y a de plus en plus de bleus dans la surface. Et voilà un corner concédé par la défense nantaise et par Benoît Coé. La faute, s'il y a faute sur Ginola. Ouais, mais le corner, il a été rapidement joué. On verra tout à l'heure. Valdo. Il a fait le débordement, centre, dégagé par Le Disait. Oh, c'est un beau contre. Pedros face à Lasserre. Il y a des jaunes au centre. Oui, mais les Bleus sont revenus eux aussi, à l'image de Le Guen et de Roche. Roche, le voilà. Valdo. Ginola. Face à Decroix. Centre de Ginola. Weah de la tête. Et Karembeu devant Colleter. Encore Weah. Colleter vers Valdo. Colleter encore. Lasserre. Pause. Ginola. Centre direct. Ballon envoyé par Le Disait. Ginola et Weah sont en train de prendre la mesure des défenseurs nantais. Pedros. Makelele. Decroix. Karembeu. Encore Decroix. Coé. Pedros. Oui, qui sert parfaitement. Wedek, un centre de Wedek sorti par Colleter. Coé. Makelele. Vers Loco. Loco qui a dans son dos Dieng. Il a laissé un écran. Arrivé Makelele.
dont la frappe n'est pas cadrée. Là encore, il y a de la création parce qu'on cherche une remise piquée. Voilà, cette remise piquée là, de Makelele sur Loco, ça c'était le thème de l'entraînement de, pas hier, avant-hier, mercredi. Mercredi, Coco Ciodo avait disposé 9 mannequins dans les 20 mètres et ses attaquants étaient là et ils devaient absolument chercher une remise piquée sur Wedek ou sur un attaquant de pointe. Voilà, Wea qui a pris le meilleur sur Karambo, il a pu servir Ginola, mais Wea va être bien seul pour inquiéter Maro et du coup Ferry doit concéder le corner. Et toujours pour le moment, regardez Ginola et Wea qui passent souvent sur les côtés, qui font des bons centres, qui mettent Maro en difficulté. Et là, on peut compter les jaunes, on peut compter les bleus. Il y a un bleu. Quand Wea centre, il y a Ginola. Quand Ginola centre, il y a Wea. C'est normalement, malgré le talent des deux joueurs, insuffisant pour marquer. Mais je suis persuadé que Luis Fernandez va remonter du monde tout à l'heure. Le corner qui passe devant toute la défense nantaise et qui n'a pas été touché, dit Monsieur Saul. Et là, il y en a un dont les Nantais ont absolument besoin en ce moment, eh bien c'est David Marot. Ils auraient besoin que David Marot aille prendre tous ses centres qui en ce moment filent un petit peu devant les buts. Il n'a pas eu le bon ballon pour se mettre bien en main, bien en jambe. Bon, là, ça va être typique en Coupe d'Europe avec le gardien hongrois qui s'était un petit peu naufragé tout le match. Là, Marot s'est encore pas naufragé, mais il n'a pas eu un bon centre à aller chercher. Alors du coup, il n'en prend pas et ses défenseurs ont du mal. La serre avec Coleter contré par Makelele. Ginola, lui, un petit bobo à la cuisse. Il se fait mettre un peu de froid voilà, par Joël Lehir. Il souffrait, il se plaignait des adducteurs cette semaine. Daniel Bravo lui a commencé à s'échauffer il y a déjà quelques minutes. Pas forcément pour remplacer Ginola, mais peut-être parce que Luis Fernandez pense que la tenaille défensive, Yasser Le Guen qu'il avait mis en place pour contrer justement le jeu à une touche de balle au milieu du terrain de Nantes, eh bien n'a plus de raison d'être parce que Nantes a déjà marqué. Allo avec une main vue par Monsieur Saul, main de Ferry, et coup franc en faveur du PSG. Voilà un beau coup franc à 23-24 mètres environ de la cage de David Marot, peut-être 25 mètres même. Peut-être même 26. C'était un appel au secours pour avoir à peu près la distance exacte. Je cherche le statsman. C'est un système qu'on a mis au point. 27 mètres 60. Voilà. C'est assez compliqué. Un jour on expliquera comment on mesure ça, mais c'est compliqué. Et Ginola qui a bloqué le ballon pour Le Guen. La frappe encore a été contrée par le mur. Lasser à la lutte avec Wedek. Et Lasser va être sanctionné. Le coup franc est rapidement joué par Coé avec Wedek. Récupération Colter. Lasser. Roche. Wea. Valdo. Roche. Coleter qui ne peut éviter la sortie. Et si Luis Fernandez n'a pas apprécié du tout le geste de Coleter en Coupe d'Europe, il a en revanche apprécié sa réaction après. Le fait d'avoir dit qu'il avait été impardonnable, de s'être donné bien sûr aucune excuse et de s'être fondu avec beaucoup d'humilité dans le groupe ensuite. Et c'est un petit peu pour ça qu'il est de retour aujourd'hui à son poste d'arrière gauche. Il faudra attendre le verdict de la commission de discipline de l'UEFA. Ça sera le 1er septembre prochain. Je vous rappelle, match retour de Coupe d'Europe à Budapest le 24 et le 26 août, ce sera le tirage au sort pour tout le monde. Tout le monde sera fixé, Marseille, Nantes, Auxerre, Bordeaux. Et Makelele, lui, a trouvé Wedek, il a failli le trouver car une sortie plein d'énergie de Roche. Ferry essaye de décaler à nouveau Loco qui a parfaitement évité la touche, il centre Loco et intervention là-bas. Techniquement, cette équipe nantaise a vraiment des joueurs de très très haut niveau. On dit toujours que c'est une équipe très collective, c'est évident, mais individuellement les joueurs ont maintenant acquis une maîtrise technique
vraiment au-dessus de la moyenne. Attention à la relance de Pedros, car il a Carambeu sur sa gauche. Carambeu est servi. Fan de centre, il est signalé hors jeu. Loco était signalé hors jeu. Il a été pris par la feinte de centre de Carambeu. Voilà. Hop, il est passé juste le temps du crochet. Lui, il est passé, il est hors jeu. Et c'est monsieur Isidore de ce côté-là et l'assesseur de monsieur Saul. La faute sur Ginola. Faute de Le Disait, le Rennais, qui aura le plaisir de voir Rennes en direct sur Canal+ la semaine prochaine. Vendredi prochain, Rennes-Strasbourg. Roche. Wea. Entré par Carambeu. Wea a insisté, mais il y a également Pignol qui doit lui concéder la touche. C'est la 40e minute de la première période. Toujours 1-0 pour Nantes. Ricardo Valdo. À nouveau Ricardo. Encore Valdo. Le Guen. Il est sur son pied droit. Il va chercher du soutien avec Wea. Valdo. Cobos, un centre. Ricardo avait suivi, mais là, Marot est venu s'imposer. Voilà, il est fier. Il sert son ballon dans ses gants personnalisés. Et oui, c'est une sport qui fait pour les gardiens de première division des gants où chacun a son nom écrit. Et il choisit d'ailleurs la couleur de ses gants. Ça, c'est pas en vente dans les magasins, mais chaque gardien de D1 peut avoir les gants qu'il souhaite. Ginola, c'était pour la serre qu'il avait vu dans son dos. Coët. Pedros. Pignol. Alors que Carambeu était sorti du terrain, il demande l'autorisation de revenir à monsieur Sol qui ne le voit pas. Ferry. Wedek. Chape au tacle de Ricardo. Makelele. Coré. Wedek. Pedros a failli être servi, mais bonne aspiration là de Le Guen. Et Carambeu, il est rentré et il s'est imposé d'entrée. Loco. Avec encore un bon marquage d'Oumar Dieng. Oumar Dieng, c'est la très très belle recrue du PSG, demandée par corps et à cri par Luis Fernandez. Eh bien, il lui donne entièrement satisfaction. C'est un garçon qui va éclater cette saison. On voit mal comment il pourrait en être autrement. Encore une chandelle de Carambeu. Avec au point de chute Ricardo. Coré. Il est signalé hors jeu. Reynaldo Pedros. Dieng, il fait partie de ces Parisiens toujours invaincus puisqu'il n'a pas joué à Strasbourg. Donc il n'était pas de la défaite 2-0 à la Méno. Colleter. Donc il dit au niveau où je suis encore, c'est-à-dire au niveau d'apprentissage qui est le mien, chaque match c'est pour moi une finale de Coupe d'Europe. Coup franc en faveur du PSG. Le Guen avec Colter. Ginola en déviation sur Le Guen face à Makelele. Colleter. Lasserre. Roche. Ricardo. Valdo. Le Guen, mais interception de Makelele. Ce qui est intéressant au niveau du football club de Nantes, c'est que cette équipe-là, par exemple, ne ressemble pas à celle qui a joué à Lille. Parce qu'une équipe avec Capron, qui joue en défense centrale aux côtés de Carambeu et avec Decroix derrière, c'est pas du tout la même chose qu'une équipe avec Makelele, Koué et Ferry au milieu du terrain. C'est deux ensembles totalement différents, puis qui réussissent pas mal les deux. Ricardo avec Ginola. Et une faute de main de David Ginola. Seul buteur parisien ce soir sur la feuille de match puisque Nouma est absent. Le buteur contre Lens, lui, Ginola, il a inscrit un but sur penalty contre Sochaux.
Colleter. Ricardo. On n'a pas encore vu dans le jeu offensif, mis à part les balles arrêtées. Alors que souvenez-vous, contre les Hongrois de Vax, eh bien, il était venu participer au jeu. On le verra en deuxième mi-temps. Le disait. Makelele. Oui, qui a bien évité Colter. Un dribble intérieur pour se sauver devant Le Guen. Pedros. Toute petite mésentente avec Wedek. Ouais, toute petite mésentente et puis aussi bonne inspiration de Roche qui a coupé la course de Wedek au moment où celui-ci réclamait le ballon. Ricardo. Lasser. Colleter. Le Guen. Dieng. Les dernières 30 secondes dans le temps réglementaire de cette première période. Et ballon perdu par Colleter. Nantes mène à 0. Coët. Ferry devancé par Valdo. Ricardo. Wea. Les dégagements de Decroix devant Ricardo. Roche. Dans la tête pour Lama. Et du côté nantais, on a décidé de jouer un petit peu plus loin de Lama et de guetter tout simplement un contre en attendant la mi-temps. Après la mi-temps, on verra. Et Valdo qui vient de se faire subtiliser le ballon par le duo Loco-Pedros. Et Pedros, il obtiendra la remise en jeu. La remise en jeu effectuée par Ferry sur Loco. Faute de Dieng. Le public de la Beaujoire qui réclame un nouveau but à Patrice Loco et à ses coéquipiers. Signe de la prudence nantaise, car un beu ne monte pas. C'est Pedros qui va jouer ce coup franc. Ça bouge, la main est sortie. Impeccable. Et une relance sur Cobos interrompue par Monsieur Saul, qui met un terme à cette première période sur ce score de 1-0. But de Patrice Loco. Parce que c'est le but, mais aussi parce que c'est un but marqué avec, je dirais, toute la légende, tout le passé du FC Nantes, toute l'école Arribas, l'ancêtre de ce jeu-là, et un petit peu dans ce but-là. À la Ferry Wedek Loco en grande discussion dans le rond central. Il manque encore des Nantais. Ils sont 2, 4, 6, 9 encore. Voilà le dixième. Et il nous en manque encore un pour faire le compte. Alors qui est le petit dernier? C'est Christian Carambeu. À l'origine de ce but de Patrice Loco. Et qui lui rêve de marquer. Et vous savez comment il rêve de marquer? Il rêve de marquer en arrivant devant le gardien, en faisant une aile de pigeon, en lobe par-dessus le gardien et en reprenant de voler derrière. Oui. Je pense qu'il va attendre un petit moment quand même. Voilà les Nantais qui repartent avec Pedros qui a voulu servir Pignol. Ballon qui file en touche. Et remise en jeu. Cobos. Va chercher Wea. Tête de Pignol. Valdo. Wea. Qui assure mal sa tête directement sur Loco. Loco face à Dieng. Mise en jeu Pignol. Vers Nicolas Wedek, chargé irrégulièrement par Alain Roche, dit Monsieur Saul. Là, cette fois, Carambeu et Decroix vont monter au deuxième poteau. Sur un coup franc que va tirer Pedros au premier poteau, il a vu Wedek s'engager. Qu'est-ce qu'il dit Monsieur Solman? Il a cru voir une main de José Cobos. Ah oui. Remarquez, il a cru voir. Ça va voir, Charles. Non, il est vraiment pleine poitrine. Ouais, je crois pas qu'il y ait main. Faut espérer qu'il n'y aura pas de quelque chose de décisif là-dessus.
C'est encore Pedros qui va se charger du coup franc. Ça bouge, car on me bouge beaucoup. Il est surveillé par Ricardo. Il a voulu jouer un petit coup en finesse. Pedros, il est contré par Valdo. Cobos. Intervention le disait. Loco. Pedros. Signalé en jeu par l'autre juge de ligne, c'est monsieur Piton. Ah, il y a une poignée de centimètres, mais elle existe. Colleter relance sur Wea. Wea face à Carambeu. Tente l'extérieur. Carambeu résiste. Makelele. Oh, les belles. Makelele, Loco est passé. Dieng a été surpris. Retour avec un tacle splendide d'Alaroche qui prolonge sur la main. Et c'est quand même pas facile à arbitrer ça. Parce que là, il faut décider qu'il n'y a pas faute. Parce que s'il décide ou s'il croit qu'il y a faute, il y a penalty, il y a carton rouge. Oui. Que de complications pour l'arbitre. Alors on va le revoir, le tacle de Roche. Il touche le ballon. Il touche le ballon du crampon. Oui. Mais ça suffit. Il avait joué le ballon. Donc pas de faute et bonne décision. Pignol avec une interception Lasserre. Centre de Lasserre qui file devant la cage de Marot. Ah oui, c'est encore un centre. Il n'y a rien à reprocher à ce centre de Francis Lasserre. Il est parfait. Il déséquilibre la défense de Nantes. Mais ce qu'il y a à reprocher, et c'est ce que fait Georges Weah, on l'a pas vu pour le moment, mais il y a à reprocher l'absence d'autres bleus. Un deuxième attaquant, si David Ginola reste peut-être un petit peu collé sur la ligne. Intervention de Dieng qui cette fois a pris ses précautions pour frapper le ballon de volée. Le Gwen. Makelele, Ferry. Ferry Loco. Encore une intervention de Dieng pour Valdo. Valdo encore. Alors que c'est Pedros qui est resté au sol. Colleter vers Wea. Wea qui a devancé tout le monde. Et sa tête croisée passe à quelques centimètres de la cage de Marot. Ce qui est fort encore, ce qu'il va faire. Parce que le ballon, il est passé. Il est battu, Georges Weah, sur cette tête-là. Eh bien, il va réussir à donner un angle à sa tête pour reprendre un petit peu de l'arrière, pas du front. Voilà, du côté de la tête. Et quand même trouver un angle d'attaque. Et le ballon est passé à 5 cm. Carambeu avait été dominé et Marot surpris. Ricardo, bien devant, toujours vers Wea. À la lutte avec Carambeu qui a pris un petit coup de coude. Le Gwen. Colleter, reprise de volée, contrée par Makelele. L'intention était très bonne. Je crois qu'on va encore voir du bon football pendant 40 minutes. Exactement, Charles. On en a 5 minutes en seconde période. Et toujours 1-0 pour Nantes. Valdo, poursuivi par Coët. Touche en faveur du PSG. Et incident, Valdo Coët, que M. Saul préfère ignorer. C'est quelquefois la bonne solution. Loco servi par Ferry. Allez, faute de Colleter qui va prendre un carton jaune. Ricardo, je crois, non? C'est Ricardo. Ouais. C'est Ricardo. Ouais, c'est Colleter qui s'est précipité pour essayer d'empêcher le carton. Deuxième jaune aussi pour Ricardo. Il avait pris un contre Sochaux, donc la semaine dernière. Nos belles statistiques sur les matchs à un carton tombent. Elles sont à l'eau. Qui se fait soigner avec Philippe Daguillon? C'est Christian Carambeu. C'est le coup de coude de Georges Weah. Dieng n'a pas évité la sortie. Loco avec Makelele. Coët.
Pedros à 1-2 pour ouvrir le chemin du but à Coé, bien empêché là par Lasserre. Makelele reprend. Et à nouveau Lasserre. Le Gwen. La lutte avec Ferry, c'est Ferry qui a pris le dessus. Loco toujours. Wedek qui laisse filer jusqu'à Pignol. Pignol face à Cobos dans la surface de réparation. Il tente sa chance. Pignol dans les bras de Lara. Du pied droit, oui. En plus, pour son 29e match seulement en première division. Le Gwen. Colleter. Centre de Colleter. Carambeu. Écarte. Lance de 2 croix sur Wedek, mais directement sur Ricardo. Wea. Ricardo. Et faute de Jean-Michel Ferry. Oh, qui a peur de prendre un carton. Ouais, les arbitres vont être très très sévères sur les tacles et c'est bien ainsi. Moins il y aura de tacles, plus il y aura de foot. Peut-être la 3e tentative de Le Guen. Les 2 premières avaient été renvoyées par le mur. Valdo a bloqué le ballon et c'est encore Carambeu qui jaillit pour sortir la frappe de Le Guen. Oh, le pied dangereux de Valdo. Monsieur Saul laisse l'avantage. Et cette fois, il est obligé de sanctionner Coët qui est retenu par le maillot Le Guen. Ouverture avec Cobos. Et intervention de David Marot. Il y a un joueur qui est en train de faire souffrir la défense nantaise, c'est Georges Weah. Il bouge, il pèse et il est en train de changer le placement de Karembeu. Car visiblement, bien, les Nantais ont besoin d'avoir Karembeu dans la zone de Georges Weah. Ça change un petit peu les positions défensives des jaunes. Allez, ballon parisien avec Roche. Ginola. Un véritable étau qui se forme immédiatement devant lui. Il s'en est sorti en lançant dans la course Le Guen. Colter est à gauche. Il est servi. Centre de Colter. Intercepté par Benoît Coé. Ça va lui faire du bien les applaudissements à Benoît Coé. Parce qu'après le match de Lille, il est sorti avant la fin, ça il ne le reprocherait pas à Jean-Claude Suodo, mais il était très très mécontent de son match et il est allé se mettre tout seul dans le car à l'arrière, dans le noir, car qui ramenait les Nantais à l'aéroport, et fou de rage après lui-même, parce qu'il sait que lui n'a pas été formé à l'école nantaise, il faut qu'il s'y adapte, et lui pourtant il a joué à Nantes, mais au PTD de Nantes, à l'âge de 15 ans. Avant un détour par Marseille, par Caen. Il est né à Châtellerault, pas très loin d'ici. Cobos ne s'en sort pas face à Pignol et relance de 2 croix. Ah oui, pour Wedek qui se heurte à Dieng. Pedros lui à Ricardo. Et il y a le 3e larron qui est là, c'est Loco. Et depuis le début de l'action, cette balle-là, on voulait la donner à Loco. Encore une interception de Roche. Le Guen. 2 croix. Makelele. Loin derrière, encore pour 2 croix. Carambeu. Ferry. Démarre pour laisser Wea. A fixé la serre avant de servir Pignol. Coët laisse à Pedros. Pedros renverse pour Loco. Loco face à Dieng. Loco qui a appelé Nicolas Wedek. Le 10 a remis ce ballon. Ça se gêne côté parisien entre Le Guen et Lasserre. Et c'est Makelele qui en profite pour écarter sur Pignol. Il attendait que ça bouge. Besoin de mouvement. Toute cette équipe de Nantes tournée vers le mouvement. On trouve notre plaisir dans le mouvement, dit Jean-Claude Suodo quand il dirige une séance.
Pedros a voulu rendre ce ballon à Pignol. Intervention Cobos. Et Pignol qui sert Ferry. Ferry vers Loco. Loco de la tête, il a emmené son ballon. Et il a essayé de devancer Bernard Lava. Il y avait Dieng dans ce coup-là aussi, ce sera une sortie de but. Ouais, pas sûr. Ou un coup franc. Ou un coup franc alors. Un coup franc parce qu'on a pensé que Loco a bousculé Dieng. Roche. Le Gwen. Vers Ginola. Ginola face à Lodizer. Centre de Ginola, tête de Valdo, elle est manquée. Et Wea n'a pu armer sa reprise. Relance de Decroix. Welek. On voit quand même la différence quand il y a 3 attaquants au lieu de 2. Valdo avait tout simplement une balle de but sur la tête. Je ne sais pas s'il l'a manqué ou s'il a voulu la dévier derrière pour Georges Weah, mais enfin il y avait 3 bleus. Sort Francis devant Luis Fernandez à la serre. Sort, ça veut dire va au pressing, monte. Voilà, jouez plus haut. Jouez plus haut. Coët. Avec une bonne intervention de Roche là devant Loco. Le Gwen. Valdo. Contré par Ferry. Pignol. Pedros. Avec Pedros pour Louedec signalé en jeu. Parce que Dieng et Roche ont fort bien joué le coup. Il a voulu mettre premier poteau et il a manqué le cadre, Wea. Voilà, en ayant relativement peu d'excuses, Georges Weah, parce qu'il était complètement démarqué dans le dos du défenseur nantais. Et il veut mettre sa tête au premier poteau. Je crois qu'il ne veut pas la croiser. Peut-être mieux revoir là. Ah, il saute bien, le geste paraît bon, mais en fait il veut la piquer premier poteau et pas la croiser. Et cette fois le centre de Colter était parfait. Lasser. Colter. Le Gwen. Colter. Avec un pressing de Welek qui paye puisque Loco est parti. Et il est contré par Ricardo. Decroix. Makelele. Pedros. Ferry. Le Gwen qui orchestre le pressing parisien. Decroix joue loin devant vers Loco. Tête de Roche. Pedros. Makelele a éliminé la serre. Makelele toujours. Welek est servi. Oh, il résiste à Dieng, mais retour de la serre qui concède le corner. Et ça encore techniquement, hein, souvenez-vous des petits pas de Makelele, souvenez-vous du contrôle de Wedek qui centre pas n'importe où. On peut se souvenir aussi des paroles de tous les Parisiens qui disent on n'a qu'un seul défaut depuis le début de saison, c'est notre manque de finition. C'est pas la tête manquée de Georges Weah qui va les faire changer d'avis. Corner nantais tiré par Pedros. Trop haut, trop fort, on touche. Et on est ici avec Aimé Jacquet. Alors Aimé Jacquet, il y a beaucoup d'internationaux évidemment sur le terrain, mais c'est aussi un très beau match de football. Ouais, c'est un football de feu avec beaucoup de gestes techniques et 2 équipes qui se livrent totalement avec aussi une belle réaction parisienne. Mais le match est loin d'être terminé. Quels enseignements vous en tirez immédiatement? Je pense que le rythme de match est infernal, donc les joueurs français commencent à retrouver toutes leurs possibilités, toutes leurs sensations, et je crois qu'on va assister à un bon championnat. Merci Aimé. Il reste 29 minutes, mais effectivement qu'on attend encore des beaux gestes, comme celui qui a décalé Coé, centre de Coé, Roche devant Souedek. Le Gwen. Colter pour Wea avec 42 est en couverture. Il va quand même concéder une touche, Christian 42. Eh oui, il pensait que David Marot allait venir intervenir sur ce ballon. Regardez comme il le regarde, son gardien et son capitaine. Ouh, fusillé du regard.
Francis. Gardien et capitaine s'en est excusé. C'est de meilleure qualité que la précédente. Oh là 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 là, au moment où Daniel Bravo va rentrer, la place de Colletter, qui jouait d'ailleurs plus dans un rôle d'arrière. Colletter était devenu quasiment un passeur au milieu de terrain gauche. Et Georges Weah, là, il nous fait un superbe geste. Daniel Bravo, joueur complet, joueur polyvalent, joueur qui va occuper un poste de milieu offensif, très vraisemblablement. Voilà Daniel Bravo. Zeng de la tête et Bravo pour son premier ballon. Il donne à Valdo avec un engagement complet de Koé. Il a permis de récupérer le ballon. Karambeu Makelele. Koé relonge sur Wedek. Koé encore qui se multiplie. Un appel croisé de Pedros. Ah, tout là-bas, il y avait Loco. Il a tenté sa chance. Valdo à la relance. Ginola essaye de contourner Ferry. Bravo. Ginola, bravo encore. Ginola. Valdo. Le Guen. Pas beaucoup de solutions, même si Weah est dans la surface. Le Guen, son pied gauche. Il essaye de frapper. Frappe renvoyée par Karambeu. Pas tout à fait assez de spontanéité. Alors donc Luis Fernandez a changé ses batteries, c'est-à-dire Francis Lasserre joue à droite là où jouait Cobos. Cobos joue à gauche là où jouait Colletter. Et Daniel Bravo joue au milieu là où jouait Lasserre. Dans une tête de Weah, plus haut que Karambeu. Bon, il était très loin de la ligne de but de Maro. Et en plus, il a été gêné par Karambeu. Libérez-vous, bougez, exprimez-vous, ne calculez pas. Ça a été encore les mots de Luis Fernandez aujourd'hui. Et c'est ce qu'il a envie de leur dire maintenant au moment où Rai va peut-être rentrer pour donner une touche technique en plus. Roche. Ginola. Weah. Valdo, Lasserre s'est engagé, il est servi. Il a levé la tête, Lasserre, il a voulu redonner ce ballon à Valdo. Ce sera un corner concédé par Pignol. Et effectivement, Rai a enlevé son survêtement. Alors avant, on voit pas le corner, ce sera après. En tout cas, il devrait rentrer à la place de Georges Weah. Réo mettre ce coup de tête. Ricardo qui voudrait bien fêter son anniversaire. Pourquoi son anniversaire? C'est parce qu'il a débuté dans le championnat de France à Nantes, ici même, pour un match PSG Nantes, et que ce soir il joue son 100e match et que c'est Paul Le Guen qui va sortir. C'est le 6 et le 9. C'est l'affaire du 6 et du 9. C'est l'affaire du 6 et du 9. Vincent, c'est le 6 et le 9. Mais Vincent, pas le premier à avoir été pris sur le 6 et le 9. Dégagement, Maro, Ginola. Et dégagement de 3. Ginola. Ils se fait sanctionner par M. Saul. Ce qui fait maintenant, ça fait un nouveau dispositif avec la rentrée de Rai. Et bien ça veut dire que Valdo va jouer en milieu défensif, disons numéro 6 devant, puisqu'il n'y a plus ni Lasserre qui joue arrière droit avancé, ni Paul Le Guen. C'est Valdo qui joue dans ce poste-là et Rai qui joue comme un numéro 10 derrière Ginola et Weah. Peut-être à la hauteur de Ginola et Weah d'ailleurs. Et voilà David Ginola, David Ginola, oui. Contré par 2-3. Ricardo. Roche. Et Weah, mais cette fois c'est Karambeu qui a pris le dessus. Bravo est allé au contact de Decroix. Récupération Ferry. Ferry vers Loco. Un contrôle encore d'une qualité exceptionnelle. Pedros est devant. Wedek est à gauche. Et Loco se fait contrer. Rai. Contré lui aussi par Ferry. Pedros qui lance Wedek, pas signalé hors jeu. Mais bonne anticipation de Lama.
Oui, je serais pas étonné que du côté de Nantes on opère aussi des changements parce qu'on tient beaucoup moins bien le ballon. Et un garçon comme Jafet Endoram par exemple pourrait lui tenir un petit peu mieux le ballon. Et Rai qui récupère ce ballon. De la main. Oui, c'est ce qui semblait un petit peu à tout le monde, mais Monsieur Sol a laissé jouer. Wea de la tête. Bravo est arrivé. Et il a été gêné une escremise par Decroix. Rose. Dieng, match un peu fou maintenant. Wea. Avec Bravo. Bravo qui est battu par Ferry et par Cohen, mais les deux Nantais sont restés au sol. Bravo en a profité, il va centrer. Ginola. Il est temps de reprendre, que tout le monde reprenne ses esprits. Il faut remettre un petit peu de calme, cela dit, quand ça devient tout foufou, nous téléspectateurs, nous en plaignons pas forcément. Alors tactiquement, le changement effectué par le PSG a perturbé le PSG, a perturbé les Nantais. Là, j'ai fait une Endoram en fleur à côté de Jean-Claude Soudo. Rai qui va obtenir non pas un coup franc, au contraire, l'arbitre le sanctionne pour simulacre. Et le coup franc sera contre le Brésilien. Voilà, j'ai fait Endoram. Le Tchadien. Rai, ça veut donc dire, s'il est là, c'est qu'il jouera pareil au PSG cette saison. Encore que les contacts avec le Japon existent toujours. Il y a même eu de belles offres japonaises. Et les équipes japonaises qui seraient intéressées par Rai ne le voudraient pas avant janvier 95, dit-on. Pedros pour Wedek, intervention là-bas. Donc il n'est pas complètement impossible que Rai quitte quand même l'effectif parisien aux alentours de décembre, quoi. Makelele sanctionné pour un jeu dangereux, ce pied un petit peu haut. Le coup franc vite joué par Roche avec Ginola. Baldo. Bravo. Cobos. Avec Lasserre qui s'est infiltré. Et bonne défense de Pedros. Loco. Coé. Faute sur Benoît Coé. Faute de Lasserre. Oui, c'est bien ce qui m'avait semblé. Il est tombé tout seul, Coé. C'est pas très très bien. Non? Non. Il tombe après. Il y avait eu une petite faute avant. Petite faute. Oui, il n'a pas la jambe cassée. Non. Ça c'est certain. Pedros vers Loco. Et Dieng prolonge vers Bernard là-bas. Bravo. Valdo. Il y a des espaces. On a du mal à serrer les lignes depuis quelques minutes. Wea. Cisco, c'est Francis Lasserre. Il est servi par Roche. Ginola. Et récupération Pedros. Ferry. Decroix qui écarte sur Pignol. Et regardez en haut de votre écran comme Georges Weah est en train de gêner les Nantais. Il est dans leur zone de relance complètement, quasiment dans leur dos. Lasserre. Il a trouvé Weah. Ginola. Centre de Ginola. Weah est derrière Carambeu. Weah toujours. Oh, Carambeu avec un pied un peu haut. Très haut même. Sort ce ballon. Ricardo. Cobos. Bravo. Cobos. Cobos toujours qui insiste et qui est repris par Makelele. Dégagement Carambeu. Ricardo. Dieng. À nouveau vers le Brésilien. Valdo. Ah, les Nantais n'ont plus le ballon. Ricardo. Cobos. Bravo. Et il a laissé l'avantage, Monsieur Sol, l'arbitre. Il a eu de la chance de tomber sur un joueur comme Loco qui a voulu aller au bout de son action. On verra ça tout à l'heure. Je serais quand même pas étonné qu'il y ait une faute sur Loco. Ouais.
et que le bon esprit de Locaux et des Nantais en général ne les ait pas privés d'un penalty sur cette action. Regardez le maillot, vous avez vu le maillot de Locaux qui était tenu par Roche au départ. Ça nous a fait un bon arrêt, une belle action, un bon arrêt de Lama aussi. En tout cas, les deux entraîneurs, Sourdo et Fernandez, ils sont loin de leur banc, ils sont près de la ligne. Ferry qui vient se faire soigner et apparemment d'une petite contracture en haut de la cuisse. Ça, c'est sans doute la fatigue de sa semaine. Il est servi par Wea. Et c'est Decroix qui est arrivé avec plein d'énergie, plein de puissance. Valdo. Bravo vers la serre. Aïe. Ginola. L'intervention Makelele, la relance est de Ferry. Avec Wedek. Bien fait pour Coët. Coët qui a Locaux, qui a Makelele également qui est arrivé. Makelele qui a cherché Locaux. Bonne intervention de Roche. La serre. Et Nantes joue en contre maintenant. La serre qui alerte Wea tout là-bas. Et Maro qui laisse sortir. Vous n'oubliez pas vos questions, alors qu'on va revoir quoi, le pied levé de 42 sur le 42. Oh oui, c'était net, c'est coup franc indirect dans la surface pour jeu dangereux. C'est un classique. Vous posez vos questions, vous gagnez un voyage à Eretria en Grèce offert par Eldorado. 3615 code C+, et vous donnez la bonne note que méritera cette rencontre tout à l'heure. Il reste un poil plus de 15 minutes. Nantes mène toujours à 0. L'intervention le disait. Pedro, ça a été contré. Rai maintenant qui tombe sur le ballon. Et monsieur Son laisse jouer. Ricardo. La serre. Bravo. Servi par Ginola. Ginola à nouveau. Cherche Wea. Carambeu a touché le ballon. Wea, ça aura été un superbe duel tout au long de la soirée. De très très grands joueurs. Je ne peux même pas dire que l'avantage soit à 42 pour le moment, parce que Wea a pris l'avantage sur 42 de temps en temps, mais le score est en faveur de 42. Là, c'est Ricardo qui vient se mêler un petit peu à la division offensive du PSG. Roche, Valdo. Et de jouer avec Phobos. Et Locaux, lui, va obtenir la remise en jeu. Voilà, on est dans le dernier quart d'heure. Ça y est. Makelele. Entrée. Daniel Bravo pour Rai. Frappe de Rai. Qui n'est pas cadré. Il avait joué 22 minutes contre Strasbourg. Il jouera à peu près le même nombre de temps aujourd'hui face à Nantes. La frappe est pas bonne, mais il y a quand même un peu plus de spontanéité et de vivacité qu'on en avait vu la saison dernière assez souvent. Ginola. Rai. Le meilleur sur Makelele. Rai pour Wea. Valdo. Valdo face à Koé. Et c'est lui qui va être sanctionné. Valdo. C'est pas là. Un nouveau changement côté nantais avec l'entrée de Eldorado. Voilà. Pour Locaux, ça veut dire que Jean-Claude Suodo pense que Patrice Locaux, qui a joué un petit peu en équipe de France il y a 2 jours,
peut ne plus avoir tout à fait les mêmes qualités physiques pour le dernier quart d'heure et que Endoram, lui, qui revient en forme, qui garde bien la balle, qui est capable aussi de faire des raids, peut être un meilleur contreur. Alors Jaffe Endoram, il n'a joué que 32 minutes en championnat depuis le début de la saison. D'abord, il était sous le coup d'une suspension de l'année passée en demi-finale de la Coupe de France contre Auxerre. Il devait purger encore 2 matchs de suspension. Alors il a joué 25 minutes contre Caen et 7 minutes à Lille, à la place de Loco déjà. Oui, on pensait ici que c'est Christophe Pignol qui sortirait puisqu'il s'est plaint d'une douleur au mollet, mais visiblement le kiné a reçu son conseil et il peut continuer à jouer. Ben voilà Pignol, c'est lui qui va effectuer la remise en jeu avec Endoram. Le Tchadien, la lutte avec la serre, avec Roche. Il a gardé la balle à terre. Il peut jouer la balle à terre, mais pas la garder à terre. Cobos. Voilà. Il va chercher Rai. Tête de Rai pour Bravo qui a pris sa chance. Et attention à Maro, cette fois il est sorti. Il a encore fallu un beau réflexe de Karambeu. Là, regardez, après la remise de Rai, Bravo s'embarque, ça paraît superbe. Et hop, du bout du pied, Karambeu qui vient la reprendre et Maro qui sort. Maro directement sur Wedek. Et c'est Dieng qui va laisser ce ballon sortir. Siasia et Garcia et Moreau, pardon, qui sont en train de s'échauffer encore côté nantais, tout près du banc de touche. Léa, Ricardo, Bravo, avec un pressing de Ferry maintenant face à Dieng, et du coup Dieng n'assure pas sa passe, récupéré par Pedros, Souelek et Roche. Fait le bon geste. Bravo. Achela demande Luis Fernandez. Et intervention de Karambeu. Oh là. Et faute de Roche. Faute de Roche. Ouais, les cartons sûrement. Alors le carton, il est jaune. Pour Alain Roche, c'est lui aussi son deuxième carton jaune de la saison. Après un pris contre Lens. Roche Ricardo avec 2 cartons alors qu'on en est à la 5e journée, c'est-à-dire que le prochain jaune dans les 5 prochains matchs équivaudrait à une suspension. Vous savez quand Luis Fernandez dit il faut absolument remettre sur pied complètement Antoine Comboiré, j'allais dire Karambeu, Antoine Comboiré, il sait ce qu'il dit Luis Fernandez, il va y avoir besoin de défenseurs centraux supplémentaires. Reste 10 minutes dans le temps réglementaire. Nantes mène 1-0, relance de Lama. Prise par Decroix. Wedek. Wedek toujours victime d'une faute de la serre. Qui a tort de discuter. Car on prend des cartons pour moins que ça en ce moment au championnat. Surtout quand on a déjà pris un rouge et c'était pas si vieux, c'était à Strasbourg. Pedros. Pedros toujours qui a pris l'intérieur. Et là Wedek a cherché à s'en sortir en force. Makelele, Endoram, Karambeu, frappe de Karambeu, sur laquelle Lama va se coucher pour ne pas avoir à attendre la sortie. Et relancer vite sur Ginola. Et pendant que Karambeu n'est pas revenu, obligeant Ferry à être au marquage de Georges Weah. Coé. Endoram. Makelele n'est pas parti. Ça va profiter à Ricardo. Déjà fait Endoram qui en début de saison a moins travaillé avec les autres, a peut-être un petit peu moins d'automatisme. Ginola toujours à la lutte avec le Dizet. La serre. Ballon renvoyé par Decroix. Ricardo. Roche. Roche. Ouéa. Bravo. C'est un petit peu haut.
Un tacle de Ferry sanctionné par Monsieur Saul. Il faut jouer vite avec Rai. Valdo. Lasserre, centre, deuxième poteau, Wea. Sans danger pour Maro. Il a voulu jouer vite à une touche de balle. Francis Lasserre et son centre n'est pas mauvais. Georges Weah aurait certainement voulu remettre plein centre. Le public de Nantes qui fait la fête. Son équipe qui a quand même gagné à Auxerre, qui a quand même gagné à Lille en 4 matchs, qui pour le moment mène devant le PSG. On a cherché d'ailleurs avec nos statisticiens là. Je me disais que lorsque l'on gagne à Auxerre et à Lille en championnat de France, on ne peut être que champion de France. Ouais, on va laisser ce ballon. Ouais, on va laisser Lasserre. On peut être que champion de France. Alors on a recherché les équipes qui ont gagné à Auxerre et à Lille la même année. Il n'y en a pas eu beaucoup, il y en a 5. En 81, c'est Saint-Etienne, ils ont été champions. En 88, c'est Saint-Etienne, là ils ont fini 4e. Et la même année, Niort qui a été descendu. En 91, Caen a fini 4e. Et donc Nantes maintenant. Donc on n'est pas forcément champion de France. Le coup franc est joué par Valdo. Monsieur Saul a sifflé. Pourquoi? Pour une faute d'un attaquant qui a dû bouger un petit peu les défenseurs. Donc je rectifie à Saint-Simon Grandet, c'est pas Caen. C'est Cannes. Qui avait gagné à Auxerre et à Lille, c'était Cannes quand ils ont été européens en 91. Et sur le banc, la tension monte. Aussi entre Luis Fernandez et Jean-Claude Swodo. C'était prévisible. Oh oui. C'était prévisible. C'est même le truc le plus sûr de la soirée. Remise en jeu Lasserre avec Valdo. Lasserre. Valdo face à Koé. Et le pressing de Koé qui fait reculer Valdo. Roche. Roche vers Wea, Carambeu un tout petit peu piétiné, mais il va s'en sortir avec cette sortie de but. Le chronomètre, il va rester 5 minutes dans le temps réglementaire. Ben, le match n'est pas terminé. Comme le disait Aimé Jacquet à la mi-temps, le match n'était pas terminé. 5 minutes, il n'est pas terminé parce que le Paris Saint-Germain impose quand même une certaine puissance depuis un moment. Relance parisienne va venir de Lama qui va jouer long vers Rai. Et Rai pour Wea. Toujours avec Carambeu dans sa zone. Makelele. Koé. Valdo va récupérer, mais Ferry vient mettre son pressing et Endoram a ouvert sur Wedek, signalé hors jeu. Car il y avait certes faute de Dieng qui aurait peut-être coûté cher à l'ancien Lillois. Mais auparavant, en jeu de Wedek. Et juste dans le dos. Ginola. Lasserre. Roche. Ricardo. Cobos. Centre de Cobos. Et encore une sortie de la tête de Carambeu. Endoram a chippé ce ballon à Bravo. Faute de Lasserre. Et ce qu'ont fait Carambeu et Pedros aujourd'hui, regardez. Voilà le duel. Fernandez et Chiodo. Allez. En plus, ces deux entraîneurs pour le football français a tout à s'honorer. Wea, avec un ballon sorti par le disait Koé. Ferry. 2-3. Ah, signalé en jeu, Wedek, avec un temps de retard quand même. Mais signal. Heureusement, parce qu'il y avait au moins, allez, on va dire 8 mètres. Oui. Ginola. Ballon qui file jusqu'à Maro. Et cette fois-ci, je risque pas de me tromper avec les numéros puisque Moreau va remplacer Pedros sur le terrain.
Numéro 8. Ok Vincent, oui, le 8 dans les deux sens, c'est le 8. Dégagement Maro. Tête de Ricardo. Endoram. Ricardo qui a pris le dessus, la serre. Bobos. Oui. Ah oui. Bien sûr. Ah oui, ça, je sais pas si ça paraît rien à la télévision, il a fallu qu'il fasse une course quand même de 30 mètres pour faire un geste technique de qualité pour qu'elle sorte. Valdo vers Rai. Ballon toujours parisien avec Valdo, avec Cobos, avec Rai qui redonne à Cobos. Et intervention Pignol. Les 2 dernières minutes et l'équipe de Luis Fernandez est menée 1-0 ici à la Genelière. Au moment où Reynaldo Pedros laisse donc sa place à Moreau. Et Moreau qui aurait même pas dû être dans les 16, il est dans les 16 simplement en raison du forfait de Capron. Et le voilà qui rentre pour 2 minutes, peut-être capitale pour la saison. Alors maintenant du côté des bonnes touches, c'est Giorgio qui a l'air de s'être excité un petit peu avec un Parisien. Ça s'oubliera vite. Oui. C'est vrai qu'entre Nantes et PSG, il y a eu des petits contentieux ces dernières années sur le terrain, avec des matchs à incident. Celui-là dans le jeu est impeccable. Madame Suodo qui avait préparé tarte abricot et champagne après la victoire de Lille pour le retour de ses vainqueurs. Je crois qu'elle va être bonne pour aller refaire très très vite une petite tarte pour son mari vers minuit et demi. Reste 1 minute. Et toujours 1-0 pour Nantes avec un coup franc en faveur de l'actuel leader du championnat. Le ballon dans les pieds de Cohen avec Makelele. Makelele en duel avec Cobos. La mise en jeu nantaise et le temps qui tourne. Encore une dizaine de secondes dans le temps réglementaire. Endoram a perdu le ballon. Bravo. Et tout le monde va monter sur le dégagement de Lama qui sort de sa surface. Rai réclame le ballon loin devant. Mais au point de chute, c'est Wea qui est sollicité avec Rai qui a voulu emmener son ballon de la main, dit Monsieur Saul. Et Bernard Lama, il était allé chercher haut dans le ciel le duel 42 Wea. Rai dont Luis Fernandez s'occupe essentiellement en ce moment, de le remettre en forme physique. Je pense que l'année dernière, plus qu'un problème moral, plus qu'un problème de qualité de joueur, c'était d'abord un problème physique dont souffrait le Brésilien. Endoram qui a emmené son ballon, il est coupé là par Roche. Bonne protection du Tchadien, mais la serre concède lui la touche. Temps réglementaire dépassé. Roche plus haut que Endoram. Mais avec une faute. Le Parisien s'est appuyé sur le dos du Tchadien. Il ne va pas faire jouer le coup. Pourtant, il avait fait signe. Dégagement Roche. Le disait. Mais en touche, remise en jeu. Rai vite sur Valdo. Dieng. Bravo. Pomos. Rai vers Ricardo qui tombe. La fatigue. Ouais, la fatigue. Reste tout, quoi. Mal chance. Parce que Ricardo, s'il y a un joueur dont on ne se moquera jamais, alors là, c'est bien Ricardo. Jamais d'un joueur en général. De toute façon. Mais oui, Giorgio qui regarde sa montre, on en est à 2 minutes au-delà du temps réglementaire. C'est Lama qui effectue lui-même cette remise en jeu vers David Ginola. Contré encore une fois par le Disait.
Ah oui, mais Serge disait, les consignes sont formelles. On décompte tout maintenant en championnat de France et dans tous les championnats nationaux. Ce sont des consignes de la FIFA. Alors le dernier centre peut-être pour Rai, il est contré. Roche a le ballon. Roche renverse et Carambeu, bien appelé par Marot, laisse filer. Cette fois Nantes devrait tenir le bon bout. Avec ce dégagement de David Marot, très loin sur Endoram. Là-bas. Encore une relance. Vers Rai cette fois. Essaye de prolonger sur Wea, intervention Carambeu. Dégagement de Carambeu sur Bravo. Avec un tacle de Endoram qui profite à Makelele. Et coup de sifflet final de Monsieur Sol. Victoire du Football Club de Nantes. 1-0 ici à la Beaujoire. Cela fait 4 déplacements consécutifs que le Paris Saint-Germain ne marque pas en terre nantaise. Un Paris Saint-Germain qui s'incline. Un Paris Saint-Germain qui n'a marqué que 2 buts depuis le début de la saison. Et Nantes, leader en attendant le déplacement de Lyon demain.